Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1101e épisode de l'After Zappimage. On débute avec une date qui concerne Steve Mandanda, véritable légende de l'Olympique de Marseille. C'était il y a exactement 14 ans, jour pour jour, les grands débuts de Steve Mandanda avec l'OM. 14 ans plus tard, Steve Mandanda compte 595 matchs joués, toutes compétitions confondues, avec le club phocéen. On poursuit avec le programme de la soirée pour l'AS Monaco. Match retour des barrages de la Champions League. L'ASM se déplace ce soir en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk. On rappelle qu'à l'aller, l'AS Monaco a été battu 1-0 par les Ukrainiens. Donc il faut absolument s'imposer ce soir du côté de l'Ukraine pour aller valider la qualification en Champions League. En cas d'élimination, l'ASM sera reversé en Europa League. Une petite déclaration de Niko Kovac qui attend évidemment que ces joueurs montrent leur vrai visage ce soir. Il est vrai que depuis le début de saison, on voit une équipe monégasque qui est plutôt à l'aise sur les matchs de Champions League, même s'il y a eu cette défaite la semaine dernière face au Shakhtar. Mais on voit une équipe aussi qui est vraiment en difficulté en Ligue 1, qui n'a toujours pas gagné la moindre rencontre en championnat. Une équipe qui a du mal aussi à se trouver offensivement. On avait l'année dernière, notamment sur la deuxième partie de saison, une équipe flamboyante qui était très efficace devant le but. Pour le moment, le début de saison des Monégasques est assez décevant. Ensuite, on enchaîne du côté de l'AS Saint-Etienne avec une nouvelle prolongation de contrat pour le jeune gardien Étienne Green. Il y a quelques mois, Étienne Green s'était entretenu avec les dirigeants stéphanois pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Eh bien, il y a déjà une nouvelle prolongation de contrat pour le jeune portier franco-anglais qui devrait donc continuer avec l'AS Saint-Etienne au-delà de l'année 2024, même si pour le moment, le club stéphanois n'a pas communiqué sur la date donc de cette prolongation de contrat. Ensuite, direction l'Olympique de Marseille où l'OM est en négociation très avancée sur le dossier Adam Ounas. Seul problème, c'est que le Napoli n'est pas forcément vendeur sur le dossier Adam Ounas. Les Napolitains comptent sur lui, mais le joueur, lui, est séduit par le projet marseillais. Il s'est déjà entretenu d'ailleurs avec Jorge Sampaoli. Direction l'Olympique lyonnais, il y a un accord entre l'OL et Burnley pour le transfert du latéral Maxwell Cornet, 18 millions d'euros qui ont été transmis par Burnley à l'Olympique lyonnais. Accord entre les deux clubs. Maintenant reste à finaliser l'accord avec le joueur qui, il y a quelques semaines, n'était pas très chaud à l'idée de rejoindre Burnley en Première Ligue. Une information du côté du promu troyen. Les Troyens enregistrent l'arrivée d'un homme expérimenté, d'un champion du monde 2018. Adil Rami s'est engagé hier avec les Stacks pour 1 an. Adil Rami qui avait mis fin à son aventure portugaise il y a quelques semaines du côté de Boavista. C'est un homme évidemment très expérimenté, qui est évidemment aussi sur le déclin, mais qui peut beaucoup apporter dans une équipe qui a besoin de ce genre de profil de joueurs qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Un joueur qui est capable aussi, peut-être pas de jouer tous les week-ends, mais qui est capable vraiment d'apporter. Adil Rami, quelques chiffres quand même, c'est 483 matchs, toutes compétitions confondues. Il a connu évidemment la Ligue 1, il a connu la Liga, il a connu la Serie A, des matchs de Coupe d'Europe, vainqueur du Mondial 2018. Il a gagné pas mal de choses au cours de sa carrière, Adil Rami. Direction le Paris Saint-Germain maintenant, une information qui concerne Arnaud Kalimuendo dont on avait parlé hier. On sait que le Racing Club de Lens aimerait pourquoi pas de nouveau accueillir Arnaud Kalimuendo en prêt. Ça sera compliqué puisque pour le moment le Paris Saint-Germain ne négocie pas un départ. On sait aussi que l'Atalanta Bergame s'est montré très intéressé par Arnaud Kalimuendo. Toujours du côté de Paris, on a cette déclaration de Thierry Henry qui répond à la question: est-ce que Kylian Mbappé manque de respect au Paris Saint-Germain en ne souhaitant pas prolonger son contrat? Réponse de Thierry Henry qui nous dit: non, je n'ai pas encore vu cela, il est là, il est présent et il joue même bien. Il n'y a pas de manque de respect de la part de Kylian Mbappé. Il ne souhaite pas prolonger, c'est son droit. Après, voilà, il est toujours présent, il ne va pas aller au clash avec le Paris Saint-Germain. S'il doit partir dans 1 an, il partira dans 1 an. Ensuite, on continue avec une petite information puisque on sait que le Real Madrid a tenté une première offensive pour Kylian Mbappé. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo ce soir sur ce dossier
Mbappé qui a bougé un petit peu depuis 24 ou 48 heures. La vidéo sera publiée en fin de soirée sur la deuxième chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la deuxième chaîne. En tout cas, ce que l'on sait aussi, c'est que le Paris Saint-Germain se prépare à toute éventualité, et en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG surveillerait la piste Robert Lewandowski. Alors évidemment, on sait que le Bayern n'est pas forcément vendeur sur le dossier Robert Lewandowski. On continue avec quelques informations Champions League. Hier, on avait 3 barrages de Champions League. Le Benfica Lisbonne s'est qualifié, les Young Boys de Berne se sont qualifiés, et puis les Suédois de Malmö. Ces 3 équipes seront donc présentes lors de la phase de groupe de la Champions League. Pour rappel, le tirage au sort de la phase de groupe de la Champions League, ça sera demain à partir de 18h. Du côté du Real Madrid, on a une déclaration de Robert Page, qui est le sélectionneur du Pays de Galles, et qui nous parle de Gareth Bale. Il nous dit: Bale a eu un impact positif sur le manager, qui a été impressionné par ce qu'il a fait en pré-saison. Il a commencé la saison en bonne forme, il marque des buts, ce qui est très bien pour nous. Il a envie de tout jouer pour le Real Madrid. Donc la fin de contrat de Gareth Bale avec le Real, ça sera dans un an. On devrait donc avoir un Gareth Bale très motivé cette saison, parce qu'il y a tout simplement de bonnes choses qui se sont passées lors de la pré-saison, et il y a une entente qui est assez intéressante avec son nouvel entraîneur, qui lui fait confiance, et qui lui a permis aussi de retrouver la confiance qu'il n'avait pas forcément du côté de Madrid depuis de nombreuses années. On jette un coup d'œil, les amis, aux clauses libératoires du Real Madrid. Le Real ne veut surtout pas se faire avoir, comme par exemple le Barça a pu se faire avoir lors du transfert de Neymar. Regardez les clauses du côté de Madrid. Valverde, 1 milliard d'euros. Benzema, 1 milliard. Luka Modric, 750 millions. Isco, 700 millions. Asensio, 700 millions. Courtois, 700 millions. Vinicius, 700 millions. Toni Kroos, 500 millions. Donc on peut raisonnablement penser que c'est une mission impossible pour un club d'aller chercher l'un de ces joueurs. Le Real, évidemment, est une équipe qui sait évidemment gérer son argent, pas comme le FC Barcelone. Ensuite, on continue du côté de l'Atlético Madrid, où Saúl Ñíguez pourrait donc quitter l'Atleti sur les derniers jours de mercato. Les pistes les plus chaudes mènent à la Première Ligue, et notamment Manchester United et Chelsea, qui veulent recruter Saúl sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'Atlético va étudier donc les deux offres, qui sont quasiment similaires. Donc au final, s'il y a départ, ça sera aux joueurs de décider, Manchester ou Chelsea. D'ailleurs, du côté des Blues de Chelsea, on en avait parlé hier, il y a un accord entre Chelsea et West Ham pour le transfert de Kurt Zouma, qui devrait donc s'engager avec les Hammers contre 30 millions d'euros, un contrat de 5 ans pour le défenseur français du côté de West Ham. Autre information qui concerne les Blues, on en avait là aussi parlé hier, c'est officiel, Davide Zappacosta fait son retour en Italie. Il est de retour du côté de l'Atalanta Bergame. Autre information en Première Ligue, il devrait s'engager aujourd'hui en prêt du côté de la Fiorentina. C'est Lucas Torreira qui n'a jamais pu vraiment s'imposer du côté d'Arsenal. Il devrait donc être prêté une année du côté de la Fio. Direction West Ham, où les Hammers pensent à Jonathan Bamba en cas d'échec dans le dossier Jesse Lingard. L'Atalanta et le Bayer Leverkusen sont aussi intéressés par Jonathan Bamba. Le Lillois est évalué à peu près 30 millions d'euros. On jette un coup d'œil, les amis, aux équipes qui ont le plus dépensé à l'heure actuelle en termes de transfert cet été. On retrouve Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Aston Villa, qui trustent les 5 premières places de ce top 10. Donc on le sait, le championnat anglais a des moyens astronomiques. Ce classement nous le montre. Personne ne peut lutter avec la Première Ligue, tant les droits TV, notamment en PL, sont exorbitants, et les clubs sont évidemment très riches en Première Ligue, malgré le fait qu'on ait eu cette crise du Covid. Ça n'a pas forcément beaucoup impacté les clubs de Première Ligue. Ensuite, dans ce classement, on retrouve aussi la Roma, Leipzig, le Paris Saint-Germain, et puis 2 nouveaux clubs anglais, Tottenham et Leicester. On enchaîne du côté de l'Italie. On en parlait hier de Cristiano Ronaldo, CR7 qui va peut-être devoir s'habituer
à être sur le banc de touche cette saison du côté de la Juventus, puisque Allegri ne cédera aucun passe droit au quintuple Ballon d'Or si celui-ci reste à Turin. Il le considère comme un joueur comme un autre. Il n'hésite pas à le faire démarrer sur le banc pour le faire rentrer en cours de match. Évidemment, on en a parlé hier, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui plaise énormément à Cristiano Ronaldo. Donc depuis un petit peu moins de 24 heures maintenant, on a cette énorme info qui est sortie. Cristiano Ronaldo se verrait bien du côté de Manchester City. Son agent Jorge Mendes a déjà contacté les Sky Blues. La Juventus réclame 25 millions d'euros pour libérer Cristiano. À l'heure actuelle, les Citizens n'ont aucunement l'intention de payer pour recruter Cristiano Ronaldo. Le Paris Saint-Germain n'est pas une option plausible à l'heure actuelle pour CR7. Et puis il y a plusieurs éléments aussi qui interrogent par rapport à un départ de Cristiano du côté de City. Déjà que c'est un joueur qui est vieillissant, Cristiano Ronaldo, et que depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, on avait bien compris que du côté de City, l'un des objectifs de ce mercato, c'était aussi de trouver un remplaçant à Sergio Aguero, et qu'il y a toujours la piste Harry Kane. Donc je suis pas sûr que les Citizens puissent faire Harry Kane et Cristiano Ronaldo. Il y a aussi la compatibilité de Cristiano Ronaldo à s'adapter au style de jeu de Pep Guardiola, parce que là on a quand même un Ronaldo qui n'est plus le même joueur qu'il y a quelques années. Et puis on rappelle aussi quand même que Cristiano Ronaldo, il a déjà joué en Angleterre, et c'était du côté des Red Devils de Manchester United. Alors est-ce que CR7 serait prêt à aller du côté de Manchester City? Ça, ce sont évidemment des gros points d'interrogation par rapport au dossier Cristiano, mais l'information semble bel et bien réelle. CR7 aimerait quitter la Juve sur ces derniers jours de mercato. Ensuite, on continue avec une déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern Munich, qui nous parle de Cristiano. Justement, il nous dit: Cristiano, le plus gros problème, c'est de savoir qui peut encore augmenter son salaire. Il coûte 70 millions d'euros bruts, 35 millions d'euros nets. Qui peut le faire? Le PSG, peut-être, ou alors un club anglais. Donc on est évidemment dans du réel. Manchester City pourrait certainement se permettre d'engager Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est l'objectif des Citizens? L'avenir nous le dira. Le mercato se termine dans moins d'une semaine. Maintenant, on enchaîne toujours du côté de Munich avec une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, qui nous parle de Bouna Sarr. Et Julian Nagelsmann n'est pas tendre avec Bouna Sarr. Il nous dit: Bouna Sarr doit encore progresser. Évidemment, on sait que Bouna Sarr n'aura que très peu de temps de jeu du côté du Bayern. Je pense que la meilleure option pour lui, ça serait un prêt. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs à l'heure actuelle. Bouna Sarr est un joueur qui n'a pas encore le niveau pour être un titulaire du côté du Bayern. Loin de là, il y a des joueurs de grande qualité du côté de Munich. C'est un peu compliqué. L'avenir est bouché pour Bouna Sarr du côté du Bayern. Autre information, au mercato côté bavarois, il y a un accord verbal entre le Bayern et Marcel Sabitzer. La direction bavaroise est en contact avec l'agent de Sabitzer. Le Bayern va soumettre une offre au RB Leipzig. Le RB attend au moins 15 millions d'euros pour libérer son international autrichien. On enchaîne aussi avec les demandes complètement folles de Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland, qui demande au Bayern Munich un salaire annuel de 50 millions d'euros pour son joueur, plus 40 millions d'euros de commission. Évidemment, même si le joueur plaît énormément au Bayern Munich, le Bayern ne cédera jamais devant ses avances. Le Bayern est un club qui sait aussi très bien gérer son argent, qui n'est pas un club qui va faire d'énormes folies. Donc quand on voit ce genre de choses, 50 millions d'euros annuels plus 40 millions de commissions, évidemment que ça va refroidir les Bavarois, mais je suis persuadé que des clubs anglais seraient prêts à se plier aux exigences de Mino Raiola. Ensuite, on a une information qui concerne l'attaquant français Marcus Thuram, qui sera absent plusieurs semaines pour une déchirure du ligament au niveau du genou droit, donc très mauvaise nouvelle pour lui, qui était en négociation déjà depuis quelques jours avec l'Inter Milan. Pas sûr qu'il y ait un départ pour Marcus Thuram sur les derniers jours de mercato, parce que là c'est une absence qui va quand même l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une petite information du côté de l'Écosse. Les Glasgow Rangers ont sanctionné plusieurs de leurs supporters après des propos
à caractère raciste qui ont été diffusés dans une vidéo à l'encontre du japonais Kyogo Furuhachi, qui est un joueur de l'ennemi du Celtic Glasgow. Le club écossais des Rangers a annoncé le bannissement à vie de ses supporters qui ne pourront donc plus mettre les pieds à l'Ibrox Stadium, et c'est une très très bonne nouvelle que de voir que ce genre de comportements sont pénalisés par les clubs. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, et je vous rappelle que ce soir on aura une petite vidéo consacrée au dossier Kylian Mbappé à quelques jours maintenant de la fin du mercato. Ciao les amis, à ce soir.